Aïe, la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Encore une fois, devant vous, votre serviteur, Dr. Clayson. Donc, aujourd'hui, on est dans notre thématique concernant des questions et réponses. Ça veut dire Dr. Clayson et vos questions. Dans cette émission d'aujourd'hui, on voudrait mais répondre à une question qui était posée. C'est une question importante qui était posée. Et donc, on pense qu'elle mérite une réponse pour éclaircir le peuple de Dieu. Avec vous, Dr. Clayson, dans votre émission d'aujourd'hui, Dr. Clayson et vos questions. Donc, aujourd'hui, on veut en parler à ce qui concerne la thématique de vos questions à votre façon de se comporter au pas devant dans une vie relationnelle, une vie de père à fils et de fils à mère. Comment cette vie doit se passer dans votre maison? Parce qu'aujourd'hui, on est actuellement dans une situation où les enfants sont devenus rois parce qu'ils font ce qu'ils veulent et les parents, ils doivent simplement suivre les désirs de leurs enfants. Parce que s'ils ne le font pas, ils sont automatiquement taxés comme des parents durs, des parents dépassés, des parents des temps de pierre, des parents pas modernes. Donc, ils doivent suivre. Aujourd'hui, ce sont les enfants à la maison qui dictent les règles. Ce ne sont plus les parents qui dictent les règles. Les parents, ils sont là pour gâter les enfants et pas pour les aider à devenir les hommes, à les aider à devenir les femmes. La société d'aujourd'hui est le fruit de ce que nos parents dans le passé, ils étaient capables de projeter en nous. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de projeter à nos enfants, si c'est ça qui serait la société de demain. Il ne faut pas s'étonner si la société de demain sera une société inconvenable, une société qui n'a pas de repères. Parce que c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de confondre. On est en train de confondre qu'est-ce que c'est éducation, qu'est-ce que n'est pas éducation. Donc, on est devenus, nous les parents, on est devenus des accompagnateurs de nos enfants. Et plus l'autorité parentale comme la Bible les recommande. Donc, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les parents doivent être un parent totalitaire qui n'écoute pas le point de vue de son enfant, qui n'essaye pas de satisfaire les désirs ou satisfaire les besoins
de son enfant. C'est pas de tout ça. C'est pas de tout ça. En fait, vous allez comprendre que aujourd'hui, et vous avez déjà compris ça, qu'aujourd'hui, les enfants sont devenus des enfants autoritaires. Quand vous entendez quelques, je ne dirais pas, mais quelques-uns dire que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier, d'une certaine manière, d'une certaine façon, ils ont des raisons. En fait, les enfants aujourd'hui sont les enfants sans repère. Les seuls repères qu'ils ont, c'est un repère dans le monde dans le monde des stars aujourd'hui, dans la musique, en fait dans la culture. Mais les éléments essentiels qui peuvent aider ces enfants de devenir les hommes et des femmes qui seront capables de défendre les valeurs des familles, les valeurs de la société digne de son nom, ces enfants ne sont plus canalisés dans cette optique. C'est pour cela je voudrais qu'on voit qu'est-ce que la Bible dit par rapport à, à une famille, une vie de famille. Comment se doit passer une vie de famille? Est-ce que le respect dans la famille, comment une famille doit vraiment vivre? Aujourd'hui, on voit les enfants qui menacent ses parents, qui tapent les parents, qui tapent même la mère. Il frappe la mère, sa mère qu'il a mis au monde. Il n'a plus respect pour sa mère qu'il a mis au monde. Il n'a plus respect pour son père qu'il a mis au monde. En m'entendant, tu dirais, mais pasteur, tu dis ça, mais il y a aussi les parents qui n'ont plus respect pour ses enfants. Oui, je sais qu'il y a aussi des parents qui n'ont plus respect pour ses enfants, qui croient que ces enfants sont en fait, à ses yeux, sont inexistants. Ils n'ont pas droit à point de vue, ils n'ont pas droit d'être écoutés, ils n'ont pas droit de leur liberté. Mais il faut comprendre une chose. Vous, les enfants, au moment que vous êtes sur la tutelle de vos parents à la maison, vous n'avez pas droit d'imposer votre vouloir. Parce que vous êtes sur autorité, même juridique, de vos parents. Parce que si vous faites de n'importe quoi, ce sont vos parents qui vont les payer ça devant les autorités. Ce n'est pas à vous. Et même les autorités, ils vont dire que ces parents sont des parents sans autorité, parce qu'ils sont incapables d'éduquer convenablement les enfants. Mais ces mêmes autorités, ils oublient que ce sont eux qui incitent les enfants à ne plus respecter leurs parents, à ne plus écouter leurs parents. Ce sont eux. Donc, on est dans un monde où l'autorité parentale n'est plus prise en compte, n'est plus respectée, n'est plus vraiment, n'est plus prise comme était au début. Donc, non, je voudrais lire avec vous dans l'écriture d'Éphésiens. Dans l'écriture d'Éphésiens, il y a un verset très, 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 très important qui parle à ce qui concerne l'autorité, comment une famille normalement doit vivre dans une maison, dans une maison, comment doit se passer entre la famille, entre les pères et son épouse, et, entre épouse et son époux.
entre les enfants et ses parents. Comment ça doit passer finalement? Qu'est-ce que la Bible? Est-ce qu'il y a conseil biblique concernant ça ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on a même les enfants, nos enfants, qui essayent d'imiter les habitudes incohérentes. Ça veut dire les habitudes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous savez, la société, il taxe automatiquement les enfants qui se comportent d'une façon biblique comme les enfants ringards. Ça veut dire que ce sont les enfants qui sont vraiment discriminés parce que pour eux, ces enfants sont des enfants qui n'ont pas leur point de vue. Leur point de vue, c'est un point de vue biblique et jamais leur point de vue à eux. Mais moi, je questionne les enfants qui disent ça et la société qui dit ça par rapport aux enfants chrétiens. Est-ce que les enfants qui ne sont pas chrétiens, ils sont vraiment libres dans leur choix? Vraiment, leur raisonnement, c'est un raisonnement libre? Il n'y a pas influence dans leur raisonnement? Bien sûr qu'il y en a. Qu'il y en a les influences dans leur raisonnement. Il y en a les influences dans leur façon de penser. Il y en a les influences dans leur comportement. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas indépendants dans leur façon de raisonner. Ils dépendent de ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent dans le monde des people, dans le monde du cinéma, dans le monde des stars que vous appelez des stars, mais bon, il faut être un peu naïf pour se laisser embarquer dans telle morphologie des stars. Donc, ce sont ces enfants-là. Donc, ils sont les enfants qui suivent ces gens-là comme leur modèle, comme leur atout. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas libres. Et donc, il ne faut pas critiquer et condamner même des fois les enfants qui sont dépendants à la parole de Dieu, en disant qu'ils ne sont pas libres de leur choix, ne sont pas libres dans leur façon de penser. Donc, c'est erroné de dire des choses pareilles. Donc, écoute, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à une vie familiale? Comment une vie familiale doit normalement se passer? Éphésiens chapitre 6, verset 1 nous dit, enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Il dit que c'est le devoir, c'est un devoir. Vous savez que dans la République, on a des droits et devoirs. On ne peut pas revendiquer tout le temps les droits à la République quand vous êtes incapable d'exécuter votre devoir dans la République. Donc, c'est ça qui se passe. Il ne faut pas toujours être revendicatif par rapport à tes droits et ne pas savoir quels sont tes devoirs. Donc, il faut aussi savoir quels sont tes devoirs avant de revendiquer tes droits. C'est pareil. Donc, ici, la Bible dit que c'est le devoir des enfants obéir les parents. Parce qu'il n'y a pas aucun parent dans le monde qui veut mal de son fils. Il n'y a pas. Il n'y a pas aucune mère qui va dire que moi je veux que mon fils ne réussisse pas. Ne réussisse pas. Un père qui dit que je veux que mon fils ne réussisse pas. S'il y en a, en fait, il peut y avoir. Il peut y avoir. Mais ce sont des parents qui sont, qui sont vraiment plus dans la logique de leurs responsabilités comme des parents. Parce que tout parent qui est dans la logique de responsabilité d'un parent, il veut que son fils réussisse dans la vie. Il a ce souci de voir son fils ou sa fille réussir dans la vie. C'est à partir de cette base qu'il a des soucis à se faire. Donc, ces soucis l'amènent à prêter attention à des choix que son fils fait, à des choix que sa fille fait. Et donc,
c'est à partir de là que la Bible conseille le fils ou la fille obéir son père, obéir sa mère, parce que il veille sur lui, il veille sur elle, il veut qu'elle réussisse dans sa vie. Donc, cette souci, c'est par rapport à cette souci que Dieu a dit, vous les enfants, vous avez le devoir d'obéir vos parents. En fait, ça, c'est une bénédiction quand un fils, une fille obéit ses parents. C'est un devoir d'obéir ses parents. Si un fils, une fille veut que sa vie vraiment aille de succès dans la vie, s'il veut que dans sa vie aille de prospérité, vous savez, c'est pour cela qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens, après avoir grandi, leur vie, il n'y a pas de bénédiction. C'est une vie pleine de turbulences, une vie qui n'a pas de succès. C'est ça qui vous amène d'aller chercher des magiciens, de chercher des fétichismes, chercher des voyants, des sorts qui, par hasard, vous pourriez trouver quelque chose de bon qui peut bénir votre vie. Parce que vous avez loupé cette bénédiction à partir du moment que vous avez oublié d'obéir vos parents. Vous avez oublié d'obéir votre père, votre mère. C'est pour cela que votre vie, il y a toujours des turbulences. C'est une vie qui n'est pas claire. C'est une vie qui n'a pas bénédiction. C'est une vie qui n'avance pas. Parce que vous manque quelque chose. Vous a manqué cette devoir de respecter et obéir vos parents. Amen. Donc, c'est un devoir d'obéir vos parents. Gardez ce conseil, c'est biblique, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ça veut dire que c'est Dieu qui a dit ça. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il savait que la bénédiction d'un fils, il se trouve dans son père. Bénédiction d'une fille, il se trouve dans son père ou dans sa mère. Donc, les parents sont la bénédiction de ses fils, de ses enfants. Amen. Donc, il faut les obéir, il faut les écouter, il faut écouter les parents, il faut les obéir. C'est votre bénédiction. Votre bénédiction, il dépend de cette obéissance. Je ne dis pas que si votre parent vous dit allez faire quelque chose qui est contre la loi, tu vas le faire et après tu vas te justifier. Non, la Bible dit que je dois obéir mon parent, c'est pour cela que j'ai fait. Non, il faut être un peu lucide. Obéir ses parents, ça veut dire, il faut voir ce que tes parents te disent de faire. Si ce sont des choses que la loi approuve ou pas. Si ce sont des choses que la loi n'approuve pas, donc il faut que tu sois capable de dire à tes parents non. Mais ça, c'est contre la loi, on ne peut pas le faire. C'est pas parce que je dois obéir mes parents que si mes parents me disent allez tuer, tu vas tuer en disant que non, j'ai obéi mon parent, mes parents. Non, c'est une obéissance qui manque de discernement. Il faut discernir ce que tes parents te disent. Mais il y a des choses positives que tes parents te disent de faire. Donc, ces choses-là qui nous sont contre la loi, bon, il faut que tu l'obéisses. Ce sont des choses qui vont apporter la bénédiction dans ta vie. Vous savez, le fils rebelle, il n'a jamais trouvé la bénédiction ou le succès dans sa vie. Parce qu'il sait qu'il va trouver comme bénédiction, succès dans sa vie. Ce sont les choses qui vont lui causer après des dommages. Parce qu'il manque l'obéissance à ses parents. Donc, obéissez à ses parents et tu seras béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit, je répète, Éphésiens chapitre 6, verset 1 qui dit, enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Verset 2. Verset 2 maintenant, il dit par rapport aux parents. Il dit, verset 2, respectez ton père. Pardon. Verset 2, il continue. Verset 2, respectez ton père et ta mère. Voilà les premiers commandements que Dieu a donnés avec une promesse. Voici la promesse. Verset 3.
La promesse que Dieu a faite, c'est qu'elle, alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Voyez? Donc, si tu veux être heureux dans ta vie, commencez à obéir tes parents. Tu veux avoir longtemps dans la vie, commencez à obéir tes parents. Parce que si tu le fais, tu auras la bonheur, longue vie et tu seras béni. Et tu auras longue vie sur la terre. Et tu seras capable de transmettre cette même flambeau à tes enfants. Et tes enfants vont aussi transmettre à leurs enfants. C'est comme ça qu'on aura un monde où les gens connaissent connaissent, ils respectent le premier commandement que la Bible dit. Ça veut dire respecter ton père et ta mère. Amen. Donc, arrêtez d'harceler ta mère, arrêtez d'harceler ton père, arrêtez de manquer de respect à ton père et ta mère. Arrêtez de frapper ta mère et ton père. Arrêtez de grosseries, vous savez, de gros mots que vous adressez à tes parents. Ce sont des choses qui vont t'apporter le malheur dans ta vie. Il faut avoir attention à ça. Donc, il faut être quelqu'un qui a un esprit de discernement, faire attention à des mots, à des paroles que tu adresses à tes parents. Parce qu'avant d'obéir Dieu, avant d'écouter Dieu, il faut que tu obéisses tes parents. Il faut que tu écoutes tes parents. C'est la Bible qui le dit. Tu veux être un homme heureux dans ta vie, tu veux être une femme heureuse dans ta vie, commencez à obéir tes parents, à obéir ta mère, ton père. Parce que c'est le premier commandement que la Bible dit. Parce que dans ce commandement, il y a une promesse. Dieu a dit, un fils ou une fille qui se comporte de cette façon, qui obéit ses parents, il aura longtemps sur la terre et il sera heureux ou heureuse dans sa vie. Donc, tu veux être heureux ou heureuse dans ta vie, commencez à obéir tes parents. Commencez à respecter tes parents. Et arrêtez de harceler, arrêtez de chantager tes parents. Il y a des enfants qui sont vraiment des enfants avec des mauvaises habitudes qui ils menacent toujours leurs parents, comme quoi je vais à la police faire plainte contre toi parce que tu m'as tapé, parce que tu... Même que les parents n'ont pas tapé, ils vont utiliser, les enfants aujourd'hui, ils utilisent cette façon pour même chantager leurs parents. Donc, les autorités aussi doivent avoir quand même des discernement de comprendre qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont vraiment des enfants très, très malins, immalines, qui menacent, qui tapent leurs parents, qui menacent leurs parents, qui vraiment chantagent leurs parents. Donc, les parents, ils n'ont pas droit à essayer d'éduquer convenablement ces enfants parce que ces enfants, ils utilisent les menaces, les chantages. Et ces parents, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui dans la rue, les enfants qui sont irrespectueux, qui n'ont aucun respect pour les adultes, qui s'adressent à un adulte comme un copain à lui, et aussi faute à certains adultes qui ne se font pas respecter, qui discutent de n'importe quoi avec les enfants. Il faut que vous se respectez aussi, vous les adultes. Il faut se respecter. On ne peut pas discuter n'importe quoi avec les enfants. Donc il faut avoir un esprit vraiment de respect envers les enfants. Donc, parce que vous discutez de n'importe quoi avec ces enfants, vous êtes en train de faire de sorte que les enfants commencent à avoir une certaine capacité de raisonnement qui n'est pas encore à son âge, qui ne va pas les servir dans sa vie. Faute à vous, les adultes, et
irresponsables, qui n'ont pas vraiment le sens de responsabilité, qui n'ont pas de sujet à discuter avec les enfants. Respectez-vous afin que ces enfants vous respectent aussi. Respectez-vous afin que ces enfants ils commencent à voir la différence entre eux, les enfants, comment ils doivent discuter entre eux, les enfants, et comment ils doivent aussi discuter avec les adultes. C'est faute à vous, les adultes, parce que vous avez vraiment un sens de responsabilité immature, de façon à discuter de n'importe quoi avec les enfants. Et ces enfants, maintenant, ils se prennent pour des grands. Et c'est comme cela quand ils entrent chez eux, ils se voient que ses parents sont dépassés, sont ringards, parce que ses parents n'arrivent pas à discuter des mêmes choses qu'ils discutent avec vous, des adultes irresponsables, qui discutent des thèmes qui ne sont pas des thèmes à l'âge des enfants. Donc, je condamne ces adultes-là irresponsables, immatures. Donc, laissez les enfants tranquilles. Et quand tu n'es pas préparé psychologiquement à discuter avec les enfants, donc écarte-toi du chemin des enfants. Parce que tu es incapable de discuter avec les enfants. Cherchez des thématiques convenables aux enfants. Des thématiques d'éducation, de la morale aux enfants. C'est comme cela qu'on va avoir une société digne de son nom. Une société où les enfants connaissent les valeurs des adultes. Où les enfants connaissent, qui écoutent les adultes. On a aujourd'hui problème à les écoles. Pourquoi? Les enfants n'écoutent pas les professeurs, ne respectent pas le professeur. À cause de quoi? À cause de certains adultes irresponsables, même des parents irresponsables, qui ne savent pas s'adresser à ces enfants, qui ne savent pas discuter avec ces enfants. Ils n'ont pas de thème à discuter avec ces enfants. Les enfants, chez eux, ils écoutent que des gros mots, ils écoutent que des bêtises, ils écoutent que des tricheries, ils écoutent que des mots vraiment inadéquats à leurs âges. Et qu'est-ce que c'est pas? Ils amènent ce comportement aux écoles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il fallait vraiment que le professeur soit bien rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à encadrer les enfants à l'école. Parce que ces enfants, ils viennent chez eux avec une éducation tordue. Une éducation tordue. Pourquoi? Parce qu'il manque la parole de Dieu pour aider ces enfants à revenir à la base, à revenir à la morale, à revenir à le principe d'éducation. Donc, écoutez bien vous, enfants. C'est Dieu qui a dit ça. Il faut que vous obéissiez vos parents. Parce que au moment que vous allez apprendre à obéir vos parents, à respecter vos parents, vous allez aussi savoir respecter les parents des autres, la mère d'autres. Vous allez apprendre à respecter le père d'autrui. Donc ça veut dire le père de ton collègue, de ton copain, tu vas apprendre à le respecter parce que tu sais respecter tes parents. Mais au moment que tu ne sais pas respecter tes parents, tu seras incapable aussi de respecter les parents des autres. Donc attention à ça. Attention à ça. Et revenez au principe d'éducation. Les parents qui ont des difficultés de savoir comment éduquer ses enfants, ben, contactez les psychologues, contactez les éducateurs. Il y en a les éducateurs, il y en a des psychologues. Donc, oui, bon, psychologue s'il y a vraiment des problèmes psychologiques. Mais ce qui concerne l'éducation, on a des éducateurs. Donc, essayez de contacter les éducateurs, les assistants sociaux, je ne sais pas. Ils ont des stratégies, un moyen, une façon de comme éduquer. Mais moi aussi, je reproche certains éducateurs qui essayent, parce que quand on voit des enfants chez vous, chez les éducateurs, c'est pour éduquer ces enfants les principes de la morale, les principes même de la base de la vie, afin que ces enfants soient les hommes de la société de demain. Mais on a certains éducateurs qui sont aussi tordus, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas vraiment les moyens d'aider ces enfants
à avoir certains principes de la société, principes de la morale. Donc, moi, je dis, les éducateurs, les pasteurs, les psychologues, il ne faut pas qu'il y ait des animosités entre les psychologues, les pasteurs et les éducateurs. Parce qu'ils ont, au fond, ils ont tous les mêmes rôles. Les politiciens, tous, on est tous les mêmes rôles. Le rôle, c'est d'aider la société à bien se porter. Et tout ça, ça commence avec les professeurs, avec les parents, avec les pasteurs, avec les évêques, avec les psychologues, avec les docteurs aussi. Hein, on est tous ensemble, on peut aider la société à bien se porter. On peut aider nos enfants à dépasser cette immoralité qu'aujourd'hui la télévision les enseigne comme la morale. Donc, on peut essayer à ça. Et les parents qui ont aussi le bon sens, qui ont aussi certains principes d'éducation. Donc, ces parents aussi, on peut tous vraiment se donner les mains pour faire de façon que nos enfants soient les hommes capables de demain. Amen. Donc, ça, c'est vraiment un défi que je lance aux psychologues, je lance aux éducateurs, je lance aux professeurs, aux parents, aux pasteurs, hein, je lance aux évêques, aux prêtres. Donc on a tous une responsabilité à ce qui concerne à la société de demain. Il ne faut pas laisser nos enfants se laisser emmener dans un monde de fantaisie, dans un monde de spectacle, dans un monde d'immoralité, parce que ça ne va pas aider à la société de demain qu'on veut vraiment construire avec les autorités, avec tous les acteurs de la société. Donc, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, votre serviteur, Dr. Clayson, les enfants, écoutez-moi bien, écoutez vos parents, respectez vos parents, respectez votre mère, respectez votre père, parce que c'est comme cela que Dieu fera de sorte que vous pouvez, que vous, dans votre vie, vous serez heureux et aussi vous, vous allez avoir longtemps, vous allez vivre longtemps sur la terre. Donc on a des enfants qui n'arrivent même pas à faire 20 ans, ils meurent. Les enfants qui n'arrivent même pas à faire 30 ans, ils meurent. Pourquoi? On a comme résultat tout ce qu'on vient d'écrire à tout à l'heure. Donc ça veut dire obéissez vos parents, vous allez voir, respectez vos parents, arrêtez de chantager vos parents, arrêtez d'être capricieux. Donc arrêtez ça. Donc laissez vos parents vraiment faire leur job. Leur job, ça veut dire de vous aider à être les hommes de demain. Ça veut dire avec la morale, avec une éducation convenable. Et donc vous allez voir que la société va bien se porter. Donc, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, votre serviteur, Dr. Clayson. À la prochaine, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ.